Bonjour, bonsoir. Visite de la belle famille pour ce numéro de PPLK. Kosi, artiste musicien camerounais, sera avec nous pour évoquer avec nous des pans de sa carrière, des raisons de sa visite en Côte d'Ivoire. Et si vous êtes inquiet, rassurez-vous, nous sommes sous la protection d'un Terminator. Le T45, jeune artiste au style vestimentaire et musical très particulier, sera avec nous également pour ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. 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 Bah, écoutez, l'Africa Sport est toujours en D2, mais notre remontada va faire pitié. Je croyais que c'était pas relatif à... Non, pas du tout. Du coup, comme chaque fois les gens me voient en ville, mesdames, ils disent « Oyez, Africa est toujours en D2 », eh bien, je voulais leur signaler que je le sais. Et un jour, nous remonterons. Mais c'est quand même un grand club. C'est quand même un très grand club. Les amis, j'espère que vous allez très très bien. Hein? Oui. Très bien, très bien. Et Brice, tu sais, c'est toujours la semaine de l'amour. Et j'ai un kiff aujourd'hui. Ouais, j'ai un kiff. Oui, un kiff. C'est vrai qu'on parle généralement de l'amour entre un homme et une femme, mais je veux parler cette fois-ci de l'amour fraternel. Ah oui, c'est bien ça. Oui, à travers cette vidéo, c'est mon kiff du jour. On regarde et on commente ensuite. Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna Bukole. Alléluia, Hosanna, Hosanna Limango, Alléluia, Hosanna, Hosanna Limango, Alléluia, Hosanna, Hosanna Maombi, Alléluia, Alléluia, Hosanna, Navanda Kidangae. Azabi melinga yoyo, alobi na ngai, dambazali na yoyo, navandaki na ngai, azabi melinga yoyo, alobi na ngai, dambazali na yoyo, pasola lole, aleluya, Hosanna, pasola lole. Ah, c'est mignon. Hein. Ouais, c'est beau. C'est beau de petit. C'est une vraie chance d'avoir des frères. Ah ouais. Moi, j'en ai 6 à qui j'envoie beaucoup de bisous. Je vous aime, messieurs. J'en envoie une dizaine. Donc je crois que je manque de bisous. Pour envoyer à tout le monde. Mais moi j'en ai 4. Chacun est particulier, mais bon. En plus, un grand frère, c'est trop magnifique. Petite anecdote, il y a peut-être 10 ans comme ça, j'ai acheté un téléphone dans un centre commercial à Yopougon. Le téléphone, il ne marchait pas. Et je croyais qu'il ne marchait pas et pourtant, il me fallait faire une mise à jour. Et comme j'ai des grands frères, j'appelle un de mes grands frères, je lui dis « Allô, GG, mais j'ai acheté un téléphone chez un gars, là, le téléphone ne marche pas. » Et pourtant, c'était juste la mise à jour. On arrive là-bas, vite fait. Le gars, il dit « Non, ta petite soeur, c'est parce que le téléphone n'a pas fait la... » Mon grand frère, il n'écoute même pas tout ça, il tabasse bien le gars. Et quand les gens viennent, on se rend compte qu'effectivement, c'est parce que je n'avais pas fait la mise à jour. Monsieur, si vous êtes encore en vie, pardon, mais bon, c'était l'amour de mon grand frère. Ils l'ont frappé cadeau. 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 D'accord. Je vous parlerai du gars qui m'a frappé moi. Je suis allé chercher mon enfant, les grands frères. Il nous a frappé tous les deux. Ça fait un no-kiff. Ouais, moi j'ai tout. Un no-kiff, parce que je me dis, mais c'est quoi ce truc de ouf? C'est quoi ce truc? Sidiki Diabaté, qui est un artiste que j'adore sa musique. Il s'est produit récemment, il a donné un concert, un grand concert dans l'une des grandes salles de Paris, un concert qui s'est bien passé. Et je pense qu'il était tellement heureux qu'il a fait ceci, que moi j'estime être un no-kiff. Regarde, on en parle juste derrière. Port et au concert de Sidiki Diabaté. Et puis Souba. Peut-être on est dans un poulailler, je sais pas. Il y a des gens qui ont vraiment mangé. En fait, la question est bien posée. Faut-il vraiment manger ce gâteau? Franchement, je ne sais pas si c'était une preuve d'amour, une façon de montrer qu'il était trop content, mais la main... quand même la main dans le gâteau comme ça, et puis on partage une graine dans les mariages de nos parents là. Bon, c'est un peu bizarre quand même, je trouve. Je salue ma maman qui fait partie de nos parents là. Ma chère maman. Bon les amis, à tout ça, bien sûr, tout le sommaire. Dans ce numéro de PPLK, Brice et Satine vous amènent à la découverte de Terminator 45 et Kosi. En premier, Terminator 45,
nous fera vivre dans son univers musical. Et puis juste après lui, dans nos rubriques Kossé, nous parlera des rivalités musicales entre Ivoiriens et Camerounais. Ce numéro de People Mix s'annonce riche en musique, alors reste avec nous. Avec l'accent surtout, avec l'accent, c'est important. Bon, le premier à recevoir, à être reçu sur notre plateau, eh bien, apprécier son style, mesdames et messieurs. On parlait tout à l'heure, hein, Désiré, de son style particulier, mais déjà on commence par le style vestimentaire. Mesdames, messieurs, le T45, Terminator 45, est avec nous dans ce numéro de PPLK. Le T45, on reçoit vraiment. Bizarre. Ça va bien T45? Ouais, je vais très bien. On parlera de... Vraiment habillé comme un artiste, comme une star. Ouais, franchement, on en parlera tout à l'heure. Oui, oui, merci. On en parlera, on en parlera. Je vous promets qu'on en parlera. Ok. On en parlera de ça. Ok. Dans un autre style vestimentaire, mais tout aussi... Classe, beau. Exactement. Mesdames, messieurs, juste après la courte vidéo de présentation, eh bien, nous recevons Kossy sur notre plateau. How's it going? Comment ça va? Ça va très bien. Ben, on est content de te recevoir. Ah, great. Ça fait plaisir. Thank you. Ah oui, la classe voudrait que... Ouais, bien sûr. On ne joue pas avec le travail. Et aussi, c'est la belle famille. Hein. Voilà. Ouais, c'est notre belle famille. Ok. Cameroun, Côte Tu n'es d'Ivoire. pas venu les mains vides. Il nous a ramené 2 œufs spaghettis qu'on aime beaucoup. Mais non, il nous a pas ramené les spaghettis, c'est pas Très ça. bien. Alors Kossy, je te présente Terminator 45. Yeah, et yeah, 45. I think I saw him over there. How's it going, brother? Ok. Alors je tiens à signaler à nos téléspectateurs que Kossy, Il parle pas bien français? Il parle français et anglais, c'est difficile. Mais on va traduire tout ça. Hein. You speak French and English. Yeah. Ok. C'est pour ça qu'on a 2 spaghettis. On va expliquer ça en anglais. Alors, messieurs, merci d'être avec nous. Alors, T45, on va commencer par toi. Et vraiment, Désiré, la question que nous tous on s'est posée quand on t'a vu ce matin à la télé, c'est tu t'habillais comme ça pour sortir de chez toi? Oui. Ah, c'est pas une tenue de scène alors. Ça veut dire que c'est une tenue que tu peux mettre tous les jours. Ben oui, c'est mon style. Ah ouais. Ouais, c'est mon style. Bon, Et ça fait surtout penser à un artiste qui est d'ici aussi. Tu le connais? Pas trop. Dorty? Tu veux parler de Dorty, en fait? Ouais, il y a un artiste qu'on me compare beaucoup avec lui sur le net. Mais C'est vraiment le même style vestimentaire. Parce que lui aussi, c'est exactement pareil. Bon, déjà, au niveau de la coiffure, quel est le message derrière? Comment tu peux nous expliquer? Le message, c'est T45. Voilà, c'est tout. Oui. Aussi. Bon, c'est vrai que ça fait un thé quand même, hein, la coiffure. Ouais. Aussi, c'est important d'avoir un style, là c'est très classique aujourd'hui, mais est-ce qu'il t'arrive comme ça d'avoir des styles très décalés pour soit des prestations ou bien des passages télé? Moi, je pense qu'il est artiste. D'accord. Bon, il ne peut pas s'habiller comme tout le monde. D'accord, mais toi, par exemple, dans ton cas, tu es plutôt classique comme on te voit aujourd'hui ou il arrive comme ça de faire un peu de folie dans Non, vestimentaire? pas tout le temps, pas tout le temps. En fait, chaque artiste a sa particularité et aussi leur artistic direction, you understand? Okay. So, La direction artistique, quoi. Et ce qu'il a, ça va bien avec lui et son direction artistique. Comme on aime beaucoup, Merci. J'avoue que quand il a, c'est ça l'artiste, quand qu'il est sorti de sa voiture jusqu'à la télé, On tous ceux qu'il a rencontrés, il s'est fait remarquer. C'est ça aussi important. l'artiste doit se faire remarquer. Yeah. Bon, les amis, Eunice, tous les jours, flirte avec Internet. Elle nous ramène ce qui fait le buzz un peu, hein, ce qui fait jaser sur Internet, et c'est dans Potin du Net. Eh bien, l'annonce est officielle. Les rappeurs ivoiriens Tchekabo et Polo Chacal seront dans l'Octogone pour un combat de MMA le 3 mai prochain. Eh bien, invité ici même sur le plateau de Pipolémique hier, Polo Chacal a révélé qu'il a souhaité ce combat pour répondre à Tchekabo qui n'arrêtait pas de lui lancer des pics sur les réseaux sociaux, mais aussi pour venger toutes ces personnes de qui Tchekabo, c'est un peu, tu vois, il leur a donné de bons coups, il a décidé d'être leur super-héros. Eh bien, avant l'annonce du combat, avant que l'annonce soit officielle, quand Tchekabo a été informé du souhait de Polo, voilà ce qu'il a répondu à son cher confrère. Toi, Polo, là, t'es conneries, tu t'en fais, tu te lèves chaque matin, pareil, tu n'as pas hit, tu t'en fais conneries, t'es faux, maître, t'entraînes, c'est le faux, gauche, droite, tu penses que c'est du monde, toi, tu veux me voir en cage. La ligue qui organise même, nous, quand nous prenons deux, s'ils ont l'argent,
tu vas te soigner pendant 1 an. Il y a ce qui a été montré dans la cage là, tu n'as jamais vu de ta vie. Toi, tu n'as jamais vu. Tu vas plus pouvoir chanter même. Ils n'ont qu'à accepter le combat ça là, nous deux seulement dans la cage là, tu vas voir. Moi pour moi-même on ne porte pas protège si tu veux. On ne peut pas porter protège. Tu penses que tu es loup, non? Toi tu te vois en chacal, non? Il te montré que moi j'ai dit. Mais voilà, le chacal et le lion, on va voir ce que ça va donner. En attendant cette grande soirée de MMA, nos deux rappeurs s'entraînent et on a vu des images sur les réseaux sociaux. Polo de son côté et également Chikabo de son côté. Il y en a un qui va à fond avec les mouvements. Et puis Polo qui semble plus tranquille. Dans tous les cas, ils sont excités, ça se sent. Et leurs fans également le sont. Mais ceux de Chikabo ont une petite... Ils doutent un peu de quelque chose et ils l'ont exprimé sur les réseaux sociaux. Ils se disent « Ah, on espère que Polo ne va pas utiliser des pratiques mystiques. » Et bien heureusement, il était sur ce plateau. On lui a posé la question hier. Il a rassuré les fans de Chikabo. Il a dit non, qu'il n'aura pas recours à ce type de pratique-là. Donc nous, on attend impatiemment cette grande soirée. Et puis la question que j'ai envie de demander aussi à nos artistes qui sont sur ce plateau, c'est est-ce que, déjà on va commencer par T45, est-ce que vous pensez que cette façon de régler les problèmes, parce qu'il a dit clairement Polo, c'est parce que... Chikabo lui lançait trop de piques. Il a dit bon, on se retrouve dans un octogone, on règle ce qu'on a réglé. Est-ce que cette façon de régler ces problèmes-là peuvent inquiéter, puisqu'on s'en souvient, des personnes avaient dit ah, le rap ivoire, la violence, est-ce que ça peut développer la violence dans le mouvement? Tu sais, ils ont les gamos, les rappeurs là, ils sont un peu bizarres. Donc, les mouvements, on ne peut pas trop comprendre. Mais en tout cas, moi, je pense que c'est mieux. Un laissement, c'est trop zo. Voilà, c'est mieux. Là, comme ça, au moins, nous qui regardons, on peut respirer un peu, tu vois. Au moins, ils vont se laisser. Et puis, bon, c'est bon. Puis, ça fait le buzz aussi, ici, les mouvements. Hein. Aussi, la même question pour toi. Tu rappeurs aussi, il y a des clashs. Comment vous réglez vos clashs entre rappeurs, par exemple, au Cameroun? Est-ce que tu es prêt, par exemple, à rencontrer un de tes adversaires, quelqu'un qui te lance des pics comme ça? Sur un ring? Sur un ring, pour régler les choses. Il y a des rappeurs qui veulent bagailler. Oui, c'est ça. Ah bon? Ouais. Ah, ça veut dire que le studio l'a dépassé alors. Parce que pourtant on doit rester dans les clashs au niveau de la musique, pas en arriver au... Non, ça doit strictement rester musique. J'insulte ma mère, mon père, musique. J'insulte ta maman, j'insulte tes enfants, musique. Mais dès que ça traverse musique là, c'est autre chose. Maintenant, c'est comme si c'est MMA, non, ce n'est plus musique. D'accord, c'est son avis, on le respecte. Bien sûr. T45, je retourne là. Merci beaucoup, Eunice. Je vous en prie, monsieur. Je crois qu'on va vous faire un petit jingle de sortie la prochaine fois. T45, c'est en référence au Terminator. Qu'on a le style et tout ça. Avec. C'est très futuriste comme style, je l'avoue. Originellement, tu étais danseur-chorégraphe. Oui. Tu es toujours... je veux dire, à la base, avant d'être chanteur, tu étais danseur-chorégraphe. Danseur-chorégraphe. Pour Kedjevara. Kedjevara. D'accord. Ouais, c'est avec lui que j'ai commencé. Qu'est-ce qui fait que tu sors de... On en parlait, les chorégraphes qui sont derrière, qui à un moment ils se disent je suis fatigué de danser derrière les gens, je suis fatigué de vivre dans les mensonges. C'est ça? Non, moi je ne suis pas fatigué de vivre dans le mensonge. En fait, il y avait ça longtemps. Il y a longtemps, je voulais chanter. Avec Kedjevara même, déjà, je faisais les petits sons. Mais seulement que ce n'était pas mon registre. Parce que ce que je faisais, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrisait même pas du tout, mais je faisais ça quand même pour, tu vois, non. Mais quand je suis arrivé en France, quand j'ai eu ma salle de danse, j'ai eu déjà ce que je voulais dans la danse. Sincèrement, parce que je voulais vraiment avoir ma salle de danse en Europe. Je voulais avoir ça ici, mais ici, je n'ai pas eu la chance. En Europe, j'ai eu la chance de signer avec des gens, donc j'ai eu ma salle à Lyon. Donc j'ai donné des cours et après, j'ai formé des gens aussi pour donner des cours à ma place. Donc ça fait que j'étais un peu libre. Donc il y a plus de 2 ans. Ouais, 2 ans pour me former, pour faire la musique dont j'ai fait aujourd'hui. Ah, pour te former. Tu fais quoi exactement comme formation? Tu apprends à chanter? Bon, j'apprends un peu avec les vieux pères, tu vois. Ceux qui font vraiment la musique que je vais faire. Parce que moi, j'arrivais pas à faire du coupé-décalé. Ah, tu as essayé, mais... Voilà. Mais j'étais bien. Ça dit qu'on me donne des beats afrobeat, je suis à l'aise dessus. J'arrive à créer de là à là, tu vois. Donc, je me suis concentré dessus, bosser. Et après... Je voulais faire sortir un son, mais Covid est venu nous bousiller, où ma salle était fermée, c'était vraiment difficile. Donc j'attendais le bon moment. Et je pense que c'est le bon moment maintenant. Très bien. Je suis là pour me poser, calme. Alors qu'aussi, à la différence de T45, toi, c'est plutôt ta base, c'est plutôt le rap. À un moment, au Cameroun, je ne sais pas si le titre, tu l'as toujours, on te présentait comme le président du rap public. Qu'est-ce que cela signifie? Mes fans, moi j'appelle mes fans les citoyens. Bon, moi je suis le président.
Et c'est un public aussi vraiment engagé. Et il aime souvent plus, il aime quand je rappe plus quand tu chantes. Oui, bon, souvent je fais, chaque année, souvent je peux sortir peut-être un son totalement purement rap. En rap, tu vois, et que ok, ça, les citoyens, ça c'est pour vous. Je sais que ça c'est le côté aussi que vous aimez et tout. Bon, et j'avais fait un truc que j'ai fait, j'ai pris les lettres A jusqu'à Z. Bon. J'avais fait un petit défi que j'attends un rappeur qui va faire ça. J'avais dit tu prends A, tu crées le mot qui commence à A, seulement A, tu prends B, tu prends le mot qui commence seulement à B jusqu'à Z. Bon, j'attends, personne n'a réussi à faire. Bon, je dis que ok, ça veut dire à la fin même, il n'y a même pas. Il n'y a pas de concurrent. Donc c'est ainsi que tu es devenu le président du rap public, c'est ça? Oui, c'est les fans qui m'ont nommé président. Pas comme si on avait fait une élection. Je comprends mieux la tenue maintenant. Voilà. La tenue de président, donc c'est... Ouais, souvent je sors, dès que je suis dans mon mode président, là, je sors bien, classy. When I'm not, I can dress in any other way. Donc dans la République, il n'y a pas d'opposant, c'est ça? Il n'y a pas. Tout le monde est d'accord. Il n'y a pas de coup d'État, rien jusqu'à maintenant? Il n'y a pas encore vu même. Ça n'existe pas. Alors, t'es 45, c'est vrai que tu fais de l'afrobeat, c'est hyper intéressant, moi j'adore, mais c'est pas un genre musical qui marche fort en Côte d'Ivoire. C'est ça, le vrai problème c'est un peu ça. Mais qu'est-ce que toi tu prévois pour t'imposer? Parce que tu dis que tu vas t'imposer, quand c'est un genre musical qui marche, ça aide naturellement à s'imposer, mais c'est pas vraiment le cas. Je pense qu'ils vont s'habituer, ça vient. Regarde seulement, le moment est en train de venir. Bon, la question de T45, c'est est-ce que tu n'es pas resté trop loin du pays? Parce que quand tu es là-bas, il y a ta gamme, il y a ton mood en te disant, ouais, quand il avait dit, mon son, mais ici, là, quand tu arrives, il y a des réalités sur le terrain. Est-ce que tu as eu le temps, justement, de bien t'imprégner des réalités du terrain pour t'assurer que tu vas t'imposer? Il y a ce qu'on s'est dit là-bas, et puis quand tu arrives, la réalité du terrain. Non, le lieu, tu sais, moi, j'ai dansé avec beaucoup d'artistes. Donc, il y a des choses, je sais que ça ne peut jamais changer ici. Ok. Tu vois? J'ai dit Dieu merci toujours parce que j'ai eu à travailler avec beaucoup d'artistes. J'ai vu qu'il y a des choses en Côte d'Ivoire, ça ne va jamais changer, ça c'est clair. Moi, je ne suis pas pressé. Hein. Quand j'ai dit je suis venu m'imposer, je ne suis pas pressé. Mais je veux juste vous dire que ça a commencé. Mais comment rester concentré, vous allez voir. Oui, c'est vrai qu'on est patient, mais comment tu fais pour te distinguer? Puisque là, quand tu viens, tout de suite, Eunice l'a signifié. Apparence de Dorty. Voilà, il y a des similitudes. Même aussi. Il y a des ressemblances avec le style de Dorty. Et pour le public en général, quand on te voit, non, en fait, ils vont te dire, bon, tiens, c'est un sosie de Dorty et tout. Comment tu fais pour différencier ton image, te détacher de tout ça? Déjà, c'est un peu normal parce que le style là qu'on a actuellement, pas tout le monde, il n'y a pas beaucoup d'artistes qui nous. Voilà, donc c'est doucement qu'on va s'imposer. Et me comparer à Dorty, c'est parce qu'ils ont déjà vu Dorty ici. Moi, j'étais loin. Sinon, il a commencé ce style-là longtemps. Je suis venu sur ce plateau-là comme ça, une fois déjà. Père à son âme avec Anaconda. Et il m'avait même demandé c'est quel style ça. Moi, Dorty n'était pas encore venu ici. Mais comme je n'étais pas sur le terrain pour faire la promo et tout, c'est pour ça. Tu arrives plus fort que jamais, on a envie de dire. Voilà. Est-ce que tu penses que Dorty c'est un peu inspiré de toi, vu comment tu dis les choses? Bon, je sais pas trop. Moi, mon style là, moi c'est quand je suis arrivé en Beng. Quand je suis arrivé là-bas, je me promenais avec des gothiques. C'était mes amis. C'est eux qui m'ont mis dans ce style, tu vois. Maintenant, moi, j'ai cherché à ajouter des petits trucs pour changer, quoi. Tu vois. Aussi, à propos de style musical, hein, je parle du style musical, toi, comment définir? Parce que tu disais tout à l'heure, les gens préfèrent quand tu rappes, toi, peut-être tu aimes bien quand tu chantes. Ouais. Quel positionnement aujourd'hui? Comment définir ta musique? Moi, je dis souvent que je suis un artiste. Complète. Je suis un artiste, ça veut dire je peux m'exprimer dans n'importe quel genre de la musique. Si c'était, tu vois, bon, je n'aime pas m'identifier comme rappeur, tu vois, parce que souvent il y a des sujets que moi je vais traverser, mais ça ne passe pas avec le rap. Et aussi c'est un sujet que je veux que ça passe bien, ça ne peut pas passer avec le chant, je vais rapper, tu vois. Pour moi j'aime être artiste, entertainer. On te voit là sur scène, c'était à quelle occasion? Ça c'était un concert à Boya. Boya c'est une ville côté anglophone, parce que moi je sors du côté anglophone, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, il y a certains mots de français que je ne comprends pas. Il y a certains aïe français là, bon, c'est pour ça, je peux parler, mais
ça sort comme ça sort. Et tu vois, bon, ouais, bon, ça c'était à Ouagadougou, je pense. Ok. Ouais, yeah. Ah ouais. Yeah. C'était ton concert, c'était un festival auquel tu participais? C'était un festival. L'autre, là, Ouaga, c'était un festival. Okay. J'étais là avec Didi et je pense aussi des artistes de... Mais il y a une grosse différence hein, entre celui qu'on voit sur scène qui semble être hyper détendu, très relax, et celui qu'on a sur ce plateau qui semble être un monsieur très introverti. Ouais. Est-ce que la scène te change ou peut-être aujourd'hui tu es dans un jour où tu as envie d'être plus calme? Oui, la scène, ça change tous les artistes tout le temps. Dès qu'on monte là, c'est comme s'il y a quelque chose qui nous prend. Donc là, il est en mode président. T45, lui qui a déjà changé même avant. Quand il sort de l'illusion, il a déjà changé. Mais c'est ça. C'est ça la particularité des artistes. Chacun son style, chacun son feeling. Alors T45, qu'est-ce que tu penses de Kossi de sa musique, de sa musique surtout? J'adore. J'adore. Moi-même déjà, non, j'adore. Sérieux. Ah, c'est bon. Et puis en plus, j'ai travaillé avec un de ses danseurs aussi. Je ne sais pas, bon, s'il travaille avec lui directement, un danseur qui s'appelle, j'ai oublié un peu son nom. J'ai fait un truc avec lui, comment on appelle, en Afrique du Sud. Oh, wow. Ouais, il y a un danseur là qui est dans le clip même de 2 heures, il est devant, juste devant. Wow. J'ai travaillé un peu avec lui et lui, il l'écoute il y a longtemps, sincèrement. Oui, parce que son style, en vent là, je ne sais pas si vous... Il était en sous-mêlée d'une manière. Voilà, moi je suis français, mais on voit bien les sous-mêlés. Non, mais moi c'est un aussi. Slowly. Voilà, moi c'est un aussi. Moi c'est slowly. Voilà, c'est mon côté nous aussi la même qui a fait que, bon, mes mouvements sont partis un peu vite, tu vois. Ça marche bien pour toi en ce moment. Tu as une salle de danse, ça va bien. Par la grâce de Dieu, on est dedans. Doucement. Très bien. Bon, tout ça c'est bien dit, mais il faut que tu nous montres ça sur scène. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Donc déjà, on rappelle que c'est il y a un single qui est en promotion en ce moment. Oui. Le titre, c'est celui qu'on va écouter là tout à l'heure. Celui-là, déjà, ça a déjà pris le Djamana un peu, par la grâce de Dory. Djamana people. Aussi. Djamana is people. Voilà. Je dois réussir. C'est ça que je veux presser. Je dois réussir. Très bien. En tout cas, nous, on était très, très heureux de te recevoir. Et puis, je pense qu'on aura une autre occasion de développer d'autres choses. Comme ça, tu viendras, on va parler chorégraphie. En tout cas, on a beaucoup de sujets avec toi. Parce que toi seul, déjà, tu as plusieurs sujets. Ça nous a fait plaisir de te retrouver. Et à moi et à tous ceux qu'on a dépassés. Depuis Joe, là, tout ça et moi. Bon. Ouais. En prestation, c'était le T45. Ouais. Je trouve qu'il y a un peu. C'est quoi? Le style, c'est un peu drill, c'est ça? Ma piano et tout. Comment tu as trouvé Kossi ça? Ouais, moi je pense que c'est bon. He has a very. Il n'est pas là, tu peux dire ce que tu veux. S'il n'est pas là, tu peux dire que c'est pas bon. No, he has a very unique style, and I also like his, looks. The way he dresses. I see someone qui a beaucoup de passion et il sait ce qu'il veut. Ouais, et ce style-là, je pense que c'est Amapiano. Entre son style musical, son style vestimentaire, je pense qu'il sait ce qu'il veut. Bien noté. Ok, that is the box. Ok. Ah, je pensais qu'on allait avoir un freestyle de Kossi, non? De Kossi? Parce qu'on a une chanson là, Terminator à chanter, c'est vrai, mais ce serait Non, vraiment. Ok. Merci. Le roi dit... C'est box. Pas de problème, monsieur le dictateur. On ouvre. Madame va vous expliquer le principe, mon cher Kossi. Il y a 3 questions sur des bouts de papier. Il faut lire les questions à haute voix et puis répondre sincèrement. Et si tu es gêné par une question, tu as la possibilité d'utiliser un joker. Si tu n'as pas envie de répondre. Only one. Un joker. Oh, yeah, and I have just one joker. Ok, oui, tu peux utiliser un seul joker, mais tu as 3 questions. Il y a 3 questions. Et je dois choisir... Tu peux décider de répondre aux 3 questions, mais si tu n'as pas envie de répondre à l'une d'entre elles, tu utilises ton joker. D'accord. Parce que moi-même, je vous respecte, je n'explique pas tout ça en anglais, sinon je ne plus quand même. D'accord, c'est pas grave. On va aller avec la première question. Vas-y. Ok. The first one. Ça, c'est moi, ça. Voilà, il va lire ou pas. C'est qui le pire que j'ai choisi. Non. On a été gentils, c'est la belle famille, on gère. Elle dit quoi la question? Aider. Tu veux te faire aider? Si quelque chose... Je lis? Oui. Si quelque chose était refait dans ta carrière, ça sert à quoi?
Ok. Ah, mais c'est bien. C'est quelque chose que tu as refait dans ta carrière, ce serait quoi aussi? C'est quelque chose de refaire. Tu as raté peut-être quelque chose. Chaque fois que tu penses qu'il y a un truc là, si je pourrais refaire. Peut-être que tu n'aurais pas fait de la musique, pourquoi pas? Peut-être que tu aurais fait un style de musique différent. Moi, je pense pas. Je pense pas s'il y a quelque chose que je pense que je devais... Parce que tout ce qui est en train de passer, c'est le chemin de Dieu. C'est Dieu qui a fait en sorte que ça doit se passer comme ça. Bon, si moi je dis qu'on devait changer, ça veut dire que je suis contre ce que Dieu a planifié. Peut-être que tu aurais dû aussi rester à Big Dream Entertainment. À Big Dreams? Non. Non, Dieu avait déjà arrangé ça, que Big Dreams va me signer. Je vais faire mon 3 ans et je vais devenir indépendant. Bon, je pense que tout c'est la volonté de Dieu. Tout c'est la volonté de Dieu. Ouais. Très bien. La deuxième question? Deuxième? Elles ne sont pas méchantes, les questions. J'espère. Quel défaut on te reconnaît sur laquelle tu travailles? Traduis. C'est-à-dire, quel défaut on te reconnaît? Dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as quelque chose, on te dit, ah, toi, tu fais ça qui n'est pas très bien. On dit, tu es nerveux, tu en as conscience, donc tu veux travailler dessus pour changer. Pour changer. Côté musique? Non, dans la vraie vie. Dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu es trop calme? Est-ce que tu es paresseux? Est-ce que tu dors beaucoup? Quel est le défaut, default, you would like and you want to change? Ok. Défaut, je pense. Mais pourquoi tu ris? C'est pas... il sait pas. C'est vrai que les anglophones ne sont pas du tout un bon pour le roi. Comme les francophones. Voilà. Ils ne se moquent jamais, même quand on y pense la langue. Quel défaut? Moi, je pense que... en fait, souvent, je suis un perfectionniste. Tu vois? Bon, je sais ce que je veux. Et souvent, quand les choses ne marchent pas comme moi je veux, tu vois, souvent, I become very... Incompris? Yes, like people misunderstand that, tu vois. Bon, je pense que c'est juste... C'est juste parce que moi, bien faire, tu aimes trop bien faire. J'aime bien faire. J'aime bien faire. Et comme, tu vois, malheureusement, forcément, tu vas avoir des gens qui vont faire des choses pas comme tu veux, tu vois. Et tu es juste... Tu n'as pas le choix, mais de l'accepter. Bon, souvent, c'est... Tu n'as pas toujours compris. Ouais. Et aussi, je dis trop la vérité. Ouais, et les gens n'aiment pas ça. D'accord. Là, si tu devais dire beaucoup la vérité à la femme en face, tu lui aurais dit. Il ne me connaît pas, tu me dis quelle vérité. Attends, il va te dire la vérité. Attends, il va parler. Non, moi, je pense qu'elle est belle. Très bien, c'est la vérité. Merci, c'est gentil. Voilà, c'est tout. La troisième question. Troisième question, ok, d'accord. Troisième. En général, c'est la troisième question. Ça qui va prendre. Oui, la troisième question, c'est ça qui est compliqué. Ça va prendre ma tête. Le papier est un peu gros. Voilà, c'est ça. Non. Quelle personnalité... Ah, t'as déjà la question. Voilà. En fait, les autres questions, il avait du mal à comprendre. Mais celle-là... Dans le showbiz ivoirien, se rapprochait plus de ton genre de femme. Bon, alors moi je vais être gentil. Je vais élargir ça à tout le showbiz camerounais, tout ça, voilà, africain. Voilà. Africain. Mais en Côte d'Ivoire, non, il faut qu'on se concentre en Côte d'Ivoire. D'accord. On fait Côte d'Ivoire et puis voilà. Cameroun. Oui. C'est lui qui a parlé, d'accord. So if I understand the question, right? Okay. What female Yes, physiquement, oui. Physiquement. Tu veux qu'on te donne des pistes? En Côte d'Ivoire, si 2019, j'étais avec cet artiste qui s'appelle Ayane. Ah ouais? Oui. D'accord. Oui. Et du coup, c'est... It's your kind of woman. Oui, yes. Même si elle est plus grande en taille que moi. Mais oui, on était ensemble. Mais après ça, j'ai disparu. J'ai parti au Cameroun, j'ai reparti au Cameroun. On a perdu le contact. Pourquoi vous avez arrêté la relation? En fait, je ne sais pas. Je pense que j'avais plus son numéro. Parce qu'on parlait plus sur... C'était pas ta copine? Vous n'étiez pas en couple?
Ou c'est toi qui la courtisais? On était en route pour ça. Ok. Tu vois? Mais comme j'avais venu en Côte d'Ivoire la période là, pour jusqu'au moment, c'était juste pour 5 jours. Okay. Oui, j'ai rentré et je pense à un moment, on a perdu le contact. J'ai essayé de le retrouver et tout. Ah, maintenant, on me dit c'est vrai qu'elle avait un gars qui a les abdos. Et maintenant, je sais qu'elle a un couple. Ouais, c'est ça. Ouais, mais je pense que somebody c'est ce genre de femme que tu aimes. Oui. Et il y a aussi, elle est plus quelqu'un qui aime trop de sport. Okay. Ouais, plus sportif. C'est ce genre de femme que tu aimes. Oui. Elle t'a laissé tomber ou c'est toi qui as disparu? Ah, elle m'a laissé. Parce qu'à l'époque, tu n'étais pas trop concis. Peut-être. Mais j'ai essayé de rattraper. Mais on m'a dit seulement maintenant qu'elle avait un gars aussi qui est un gars de taille. Je dis, Maintenant, et au Cameroun maintenant? Au Cameroun? Au Cameroun... Tu vois pas trop. Yeah. Donc au Cameroun, tu n'as pas de girlfriend? Girlfriend au Cameroun? Non? Elle est où? En Côte d'Ivoire, c'est ça? Non. Elle est aux États-Unis. Ok. Aussi, merci beaucoup. Tu as vu, c'était pas très cool. Ouais, c'était pas... C'était non, ça va, en Algérie. Bon, Kossi, on l'a découvert dans son style vestimentaire. On a parlé de son style de femme. Et tout ça en musique, ça doit pouvoir donner quelque chose. On va aller pour un freestyle, if you want. Freestyle? Yeah. Ok. Je vais demander un micro même, pourquoi pas. Et tu restes là hein, pour le freestyle. On va t'envoyer l'instru. Et puis, je vais récupérer le MyBox. Ok. Le MyBox? Yeah, le MyBox. C'est le tu es le roi, tu peux dire tout ce que tu veux, c'est juste. Voilà. Yeah, I'm the king. Ok. King. So, yeah. I say all that I want. Ok, ça. Nobody can say another thing. only the king. Ok. Yeah. Alors, voici le micro. Le micro est arrivé. Voilà. Ok, great. Can I take this off? No. Oh, ok. Pub. Ok. En fait, c'est la pub sur le micro. Oui, I notice. Hey, 1, 2. Hey, ok. Ok. En freestyle pour vous, téléspectateurs, pour nous également sur ce plateau, le très talentueux Kossi. Oh, drill. Hey. One time. Yo. Why I keep looking in my eyes? Don't tell me you're trying to impress me. Me, I never do games like green light, red light. Only do truth on deadly. And I don't catch cruise in my yacht. I catch big cruise on my brand new Bentley. Why your friends like Tracy, Sandra, Barbara? Don't come with the black Leslie. Block on my eyes, crossing the T's and I'm dotting the I's. Pour me some Henny, I don't need the ice. You can keep your daily breath. I go still survive. It's a piece of advice. And there's haters go come realize. Say all this beefing, I just improvise. Cause me self, I did look for my wife to live my life. Say my baby look nice. Your body is a killer. All these boys wanna take your place, and that place my villa. Yeah, you look so sexy. You got me, let's pop some dinner. Blanc. And I'm a PO freedom fighter. Call me Mandela. Goods. Yeah. Kossi. J'avoue que je savais qu'il chantait bien, mais pas à ce point. Ne chante plus jamais. Plus jamais. Il ne faut plus nous sortir deux spaghettis, on ne veut plus entendre ça. En rap, c'est un bon rappeur. Ouais. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a. Et là, aujourd'hui, quand je vois tout ça, je me dis, tu as commencé avec Bolo, Balancé, tes premiers hits, jusqu'à Stranger aujourd'hui. Oui. Quel est le secret de cette constance? Moi, je pense que c'est du travail, tu vois. Et aussi, c'est de savoir où que tu sors. Nous, on ne sort pas dans la famille trop riche, tu vois. Et aussi, on sort aussi dans une industrie qu'on peut vite oublier, tu vois. Bon, il faut être là toujours. Et je pense que c'est nos devoirs en tant que Camerounaises de toujours mettre notre drapeau en haut. Bon, moi, je pense que c'est juste de toujours être fin. Il faut être firm tout le temps. Bon, you don't need to, stop doing what you're doing. Yeah. Je récupère mon micro. D'accord. It's my freestyle microphone. Thank you. On
anglais devient trop bien. Ça, tu dois venir chaque jour à cette émission. Parce que, ça me permet de challenger mon anglais. Parce qu'ici, il n'y avait que des... Je te laisse avec ton fils qui va t'appeler pour t'expliquer sa journée. Exactement. Il va me dire, papa, ton anglais, il y a un souci. Alors, on va évoquer, pour ceux qui ne savent pas, Kossi, artiste camerounais, cette fameuse, cette gentille rivalité entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun, sur plusieurs plans, sur le plan du football, sportif, musical. Il y a eu la fameuse histoire... Djeneba Djaba, non c'était pas Djaba, Djeneba Djaba, il y a plutôt Viviane. Ouais. Voilà. Très bien. L'histoire Viviane, comment tu as vécu ça? L'histoire Viviane? Viviane, la chanson de Prince Aimé, qui avait été reprise par De Bordeaux, et après il y a eu beaucoup de choses. Tu as vécu ça de très près, de très loin, tu as suivi? Oui. I made sure I followed that up. Est-ce que tu as donné ton avis sur ça? Parce que d'un côté, il y avait les Ivoiriens qui soutenaient des Bordeaux, toi qui es quand même bien aimé en Côte d'Ivoire aussi, mais tu es Camerounais. Est-ce que tu as donné ton avis sur ce sujet? En fait, toute cette histoire-là, moi, je peux dire, la chanson, et c'est pour ça, moi, je crois, je prie beaucoup, je crois en Dieu, et tout ce que je fais, je mets toujours dans la main de Dieu. Et dans chaque son que je dois sortir, j'appelle ma mère souvent que maman, il faut qu'on prie. Il y a une chanson que je vais sortir là. Bon, I believe so much. Je crois beaucoup sur le chemin de Dieu. Bon, Viviane, c'est une chanson qui avait sorti, ça fait très longtemps. J'étais encore petit même, tu vois. Et maintenant, ça a réchauffé aujourd'hui parce que Debodo a fait quelque chose sur ça, tu vois. Et moi, je me dis que si Debodo... c'est pas comme s'il n'y avait pas des artistes au Cameroun. Ou peut-être il n'y a pas des artistes au Nigeria. C'est Dieu qui a choisi Debodo de refaire cette petite vidéo-là. Et même l'année qu'il a fait la vidéo-là, ça n'a pas pris. C'était en 2019. C'était en 2019. Et ça prend en 2024. Tu vois. Ça veut dire que c'est la volonté de Dieu. Tu vois, ça veut dire qu'il y avait quelque chose sur cette chanson-là. C'est comme si la chanson n'avait pas fait son temps. Il y avait autre chose. Il y avait aussi beaucoup de choses que la chanson devait faire. Bon, mon but, c'est de que si c'est Debodo qui a fait cette chanson-là, ça veut dire que il y a aussi quelque chose. Il y a aussi quelque chose qui est en train de faire en sorte que ces deux pays-là qui sont toujours en conflit tout le temps soient se rapprochés. Tu vois. Bon, pour moi, je voulais qu'il fasse un son avec le remix avec Prince Aimé. Tu vois, tout un clip, peut-être refait, instrumental et tout ça. Fait son couplet comme il avait fait sur la vidéo là, tu vois. Et aussi, Prince Aimé aussi met un peu de son touche et tout. Bon, moi, je ne sais pas ce qui s'est passé entre l'équipe de Prince Aimé et Debodo, mais j'ai vu que à un moment, Debodo n'est plus intéressé sur le projet, je ne savais pas. Et puis, il y a eu la version Prince Aimé. Oui, bien sûr, il y a eu la version Prince Aimé featuring Malox, Magasco, Lily Anoma et Thérapie. Une chanson que tu as trouvée, laide, c'est le mot que tu as utilisé sur les réseaux sociaux. C'est le mot que tu as utilisé sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui était laid dans cette chanson? En fait, moi, et c'est comme ça que moi je vais étudier mes enfants. Quand c'est pas bon, dis c'est pas bon. Quand tu n'as pas, dis tu n'as pas. Accepte que tu n'as pas. Tu vois? Nous en Afrique, on a cette éducation où même quand tu ne connais pas quelque chose, dis que tu connais. Mais si tu dis que tu connais, ça veut dire que tu ne vas jamais apprendre. Tu vois? Pour moi, l'instrumental n'est pas bon. Je ne dis pas ça parce que moi je suis, même si je sors de n'importe quel pays, comme ils ont dit que moi, je suis en train de prendre le côté des Ivoiriens, tu vois. Je veux prendre la musique camerounaise, serait comme si c'est mon propre business, tu vois. Et moi je sais que tout ce qui se passe dans nos pays, vous êtes en train de nous regarder. C'est ça. Tu vois, comme tout ce qui est en train de passer maintenant, nous aussi on regarde, tu vois. Maintenant, si... on a une chanson comme... Parce que moi, je trouve que si l'instrumental était bien fait, parce que tu vois, la musique, 60%, c'est l'instrumental. 40%, c'est ce que tu vas poser comme parole. Parce qu'aujourd'hui, on a des gens qui chantent sur des beats et ils ne chantent rien, mais ça prend. C'est ça. Comme le gars de Congo là qui fait... Le son l'a donné, tu vois, parce que l'instrumental était bon. Tu vois, ce n'est pas comme si on comprend ce qu'il dit. Comme aussi l'Afrique du Sud, on aime Amapiano trop là. Ce n'est pas comme si nous tous on comprend ce qu'il est en train de dire. Bon, l'instrumental, ça joue un rôle vraiment important dans chaque production, tu vois. Mais moi, je trouve que l'instrumental pouvait être bien fait, bien arrangé et aussi mix masterisé.
Tu vois? Maintenant, les paroles que eux tous, les efforts que eux tous, ils ont mis sur ça, ça ne sert à rien parce que maintenant, l'instrumental rend toute la chanson laide. Tu vois? Et le son là n'est pas bon. Alors, quand tu prends cette position-là, j'ai peur pour toi. Je vais dire, quand tu... Dans cette guerre-là, parce qu'il y a eu des artistes ici en Côte d'Ivoire qui ont comme Abomey, voilà, qui ont posté, qui ont soutenu la chanson, le remix de Viviane fait par Magasco et par Magasco, Malox et les autres. Oui, il a reposté sur sa page, il y a eu pas mal de choses. Un chanteur ivoirien, un rappeur ivoirien, il s'appelle Abomey. Oui, il a été pas mal critiqué. Mais toi, quand tu fais cette sortie, tu es prise à partie par tes compatriotes qui n'apprécient pas cette sortie. Comment tu trouves en fait la réaction? C'est vrai que tu es véridique, mais la réaction de tes compatriotes. Parce qu'au-delà de la musique, on était dans une affaire de patriotisme. Vous dire, c'est une musique des Camerounais, tu es Camerounais, tu dois aimer. Soutenir, tu dois aimer, tu dois soutenir. Donc quand tu prends cette position-là, tu as front-off beaucoup de personnes. Pour moi, non. Je dis non. Et je dis ça tout le temps. Quand c'est bien fait, on va dire c'est bien fait. C'est pas je te comprends. Quand c'est pas bon, il faut dire que c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'il y a des artistes new-name qui sont en train de nous regarder aussi. Qu'ils ont espoir à nous. Ça veut dire que demain, quand Kossi n'est plus là, quand l'autre là n'est plus là, c'est eux maintenant qui veulent prendre le pouvoir. Et quand ils croient les mains, ils voient mais vraiment ce que nous on est en train de pousser, que non, le son ici, c'est la mort. Le son ici, c'est oui, patriotisme, oui, nous tous on a partagé. Parce que dans ces périodes-là, il est entré ce truc de ok, de Bodo ne veut plus faire Viviane et il a fait Geneba pour montrer que, ok, bon, ça veut dire que nous aussi, mais à un moment, moi je me dis, attends, ça veut dire qu'on est en train de pousser Viviane, ce n'est pas comme si nous tous on aime trop Viviane, mais on est en train de pousser parce qu'on veut montrer quelque chose à Debodo, que nous aussi on peut. Ça veut dire, on est aveugle sur ce qu'on doit travailler sur la production, mais parce qu'on veut prouver un point aux Ivoiriens que nous aussi on peut, voilà, on a poussé. Mais nous, on sait qu'après cette poussée-là, je pense parce qu'il y a des artistes même qui, même dans les sons, qui ont écouté le son là 2 fois. Tu vois, on fait des bons sons, au Cameroun. Désolé de te couper. On a des super, hyper talentueux artistes au Cameroun qui fait des hits, qui fait des bangers, tu vois. Bon, c'est normal que si ça arrive à un niveau, que peut-être les autres voisins en tout. Parce que si nous tous, on est d'accord que ok, le son là est super, le son là c'est la mort. Ça veut dire que tout un pays, ne savent même pas qu'est-ce qui est un bon son et un son qui n'est pas bon. Très bien. Tu vois. Alors, bon, c'est ça. Puisque tu parles de pays, de musique et tout ça, on va aborder un regard que tu as, par exemple, sur la musique au Nigeria. Là-bas, de ce qu'on sait, c'est que, tu le dis, le marché n'est pas toujours très ouvert à d'autres artistes. Au Nigeria, par exemple. Est-ce que tu partages ce point de vue-là? Bien sûr. Il n'y a quel artiste ivoirien qui a fait prestation au Nigeria? Mais pour toi, qu'est-ce qui explique ça? Je pense que c'est... Oui, il parle peut-être sûrement du nombre, la façon dont aujourd'hui en Côte d'Ivoire, tu as des Asake, tu as des machins qui peuvent venir se produire. Voilà, c'est peu là-bas. Très peu, non? Pour toi, qu'est-ce qui explique cela? Mais il vient ici tout le temps. Eux, les Nigériens, vous invitent tout le temps. Oui. J'ai vu Bonabo était là. Ils viennent. Mais pourquoi, à ton avis, pour toi, pourquoi les Ivoiriens, les Camerounais aussi, je suppose, n'arrivent pas à percer le milieu du showbiz nigérien? Je pense que les Nigériens, ils ont trop fermé parce que, d'abord, ils sont OK avec ce qu'il a. Et les populations, ils sont satisfaits avec ce qu'il a. Ouais, OK. Eux, ils n'ont pas besoin de... Même si ils chantent comme Michael Jackson, tu vois. Et je pense que aussi les populations aussi, je pense qu'ils ont presque 300 millions bientôt. Bon, les artistes ont beaucoup même. Ça veut dire il y a même... Ils n'ont pas besoin de les autres artistes, tu vois. Et aussi, c'est parce qu'ils ont un public qui that support them, you understand? Qui est vraiment derrière eux. Ouais, et pour moi, je pense que it is not our fault or fault of Côte d'Ivoire or fault of Cameroun. Why? Pourquoi ils ne nous invitent pas? Mais il m'a invité l'année passée pour faire une prestation. Après, il faut reconnaître que les artistes nigériens aussi, quand même, en termes de performance, ils mettent beaucoup de moyens, ils sont solides aussi en même temps.
Brice, si tu permets, Kossi, on va revenir sur l'affaire Viviane, puisque tu as sorti, tu as créé pas mal d'ennemis face à cette situation. Beaucoup de personnes t'ont tiré là-dessus, notamment Wax D. Qu'est-ce qui se passe entre toi aujourd'hui, toi et Wax D? C'est quoi la nature de vos rapports aujourd'hui? Entre moi et Wax D, il n'y a rien, juste moi j'aime quand les choses sont bien faites, comme je t'ai dit. Et normalement, ce qui m'a fait énerver, c'est parce que, et comme j'ai dit ça aujourd'hui, c'est parce que le Prince Aimé, c'est quelqu'un vraiment talentueux, tu vois. Et il ne voit pas, tu sais, c'est un aveugle. Bon, si vous avez promis quelque chose pour lui donner, il faut lui donner. Mais si vous dites que, ok, reste ici, nous on va faire tout, on va gérer tout, mais il faut lui donner. Moi, je n'aime pas le faux. Moi, je n'aime pas, je ne suis pas hypocrite parce que je suis, oui, nous tous, on est, parce que je sors dans un pays, avec toi, tu vas faire quelque chose du mal et moi, je vais accepter. Non, je ne peux pas permettre ça. Mais qu'est-ce que tu as fait pour aider Prince Aimé? Au-delà de tout ce qui était sur les réseaux sociaux, c'est quand même ton frère, ton compatriote, ton frère d'art. Qu'est-ce que tu as fait aussi pour l'aider? Moi, je n'étais même pas proche de lui. Et je pense qu'à cette période-là, j'ai essayé de lui joindre parce que je pense que si le plan de que Prince Aimé vient en Côte d'Ivoire, faire le remix avec Debodo, parce que moi je pense que ça pouvait bien réunir les deux pays là, tu vois. Bon, dans ma tête, j'attendais que lui, il vient en Côte d'Ivoire, il fait le son, il fait le clip, il sort, c'est ce que tout le monde entend, tu vois. Mais maintenant, après j'ai écouté que c'est comme s'il veut rester au Cameroun pour faire tout au Cameroun et c'est comme si, je sais pas, il y a quoi, quel problème entre Debodo et l'équipe de Prince Aimé ou mon collègue Malox, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais j'ai juste trouvé que Debodo n'est plus intéressé de faire la chanson et ça m'a vraiment énervé. Maintenant, de côté, voilà. Comment moi j'ai aidé, voilà. Ce que moi j'ai fait, j'ai appelé celui qui était à côté de lui, il s'appelle Gâteau, et j'ai lui ai demandé, mais qu'est-ce qui est, what is the programme, c'est quoi le programme présentement? Est-ce que vous partez en Côte d'Ivoire ou bien? Il dit non, il veut partir en Côte d'Ivoire, il a déjà fait son passeport et tout ça, jusqu'à m'a envoyé l'image de passeport. J'ai dit ok, moi, comme vous êtes déjà, parce qu'il avait déjà signé avec Calabash Music, là de Wax D, comme vous êtes déjà dans la main de cette label maintenant, c'est que moi je peux juste faire. I can help is just prendre ça, ajouter sur ton transport ou peut-être acheter quelque chose pour lui. Je pense que j'avais envoyé aux 200 000 ou quoi. Ajoute sur ce que vous devez faire ou peut-être sur vos billets d'avion et tout, juste pour l'aider, pour pousser. Mais à la fin, j'ai trouvé qu'il n'a pas finalement parti. Bon, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Ouais. Très bien. Mon cher Kossi, il y a ici ce qu'on appelle vérité par l'image. On est en fin d'émission, je vais te proposer des images et puis tu me diras ce que tu peux dire sur ces images-là. C'est après le jingle. D'accord. Voici la première image des rapports aujourd'hui avec ces personnes. Malox et Ténor, quels sont vos rapports? Ténor, un artiste hyper talentueux, un bon rappeur, bon performance, bon entertainer. Et je pense que he still haven't had what he deserves as an artist, parce que c'est quelqu'un aussi qui a trop travaillé, il a travaillé beaucoup. Il a sorti pas mal de hits, beaucoup de hits aussi. Il a vraiment fait danser le Cameroun. Et j'espère aussi la Côte d'Ivoire, bien sûr. Ouais, so, yeah, I think he's a great artist. Yeah. Malox? Malox, moi je pense que lui aussi, il a amené beaucoup de contributions, aussi sur la musique camerounaise. Et aussi quelqu'un qui est trop passionné comme moi de la musique camerounaise. Et aussi trop émotionnel. Et il est trop émotionnel, il a pris l'affaire, même s'il a pris l'affaire de Vivian là, mais moi je dis toujours, je reste toujours sur la vérité, l'instrumental n'était pas bon jusqu'aujourd'hui, c'est pas bon, tu vois. C'est mon frère, j'aime tout ce qu'il fait et c'est quelqu'un que je serai prêt pour lui dans anytime. Anytime. Ouais. Prochaine image, c'est la dernière. Le roi du rap game en Côte d'Ivoire.
On a entendu parler Didi B. Imra? Didi, Imra. Je commence par Imra. Okay. Je commence par Imra. Je pense que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, tu vois. Et quand moi je lui regarde, je vois quelqu'un qui était trop rejeté avant. Okay. Je vois quelqu'un qui, les potes, on l'a refusé, on l'a fermé beaucoup de portes pour lui, tu vois. Et aujourd'hui, il a trouvé son direction artistique. Et tu vois, souvent, quand on te refuse des choses, dès que toi, tu as ça, la rage, tu vois. Bon, aujourd'hui, je sais que personne, il n'y a rien qu'on peut lui dire. Personne ne peut l'arrêter. Ce qu'il est en train de faire, c'est incroyable pour la musique ivoirienne, je pense. D'accord. Didi? C'est cela. Didi, pour moi, c'est un artiste. Oui. Moi, je lui place comme un artiste. Quelqu'un qui, dans tout style musical, je sais qu'il peut tuer. Très bien. Et aussi, il a un main ouvert. Il a un main ouvert, moi je sais. C'est quelqu'un, peut-être, celui qui n'est pas proche de lui, il ne va pas savoir. Toi, tu es proche de lui? Oui, on parle souvent, on se voit. Rarement, mais dès qu'on se voit, on parle bien. On parle de ce qui se passe ici, on parle aussi de ce qui se passe là-bas. Et aussi, je pense qu'il est bon et cadré aussi. C'est quelqu'un qui a une vision. Il sait aussi où il veut partir. Très bien. Il fait tout pour vraiment pousser la musique ivoirienne. Ok, Kossi, merci beaucoup pour ces avis-là sur ces artistes. Vite fait, la Côte d'Ivoire va jouer contre le Cameroun pour la CAN le 28 décembre prochain. Je sais. Tu as un pronostic? Mais on va vous taper. Très bien. D'accord. Le score? Le score, peut-être 2-0. 2-0 quand même. On va vous ramener cette vidéo-là le soir du 20. C'est ça, le 28. Merci. Partout tu te trouveras, anywhere in the world, je vais t'envoyer cette vidéo. On va t'appeler. Vous te dites qu'on a mis 4. Quand vous accélérez 4-0, je vais nous redire ça. Bon, on termine cette émission avec ce titre-là, justement, qui fait intervenir KS Bloom. Comment naît votre collaboration, rapidement? C'était à la période de la CAN. Ouais. C'est Fanico qui m'a donné son numéro parce qu'on n'était pas en contact et je l'ai contacté, je l'ai envoyé. Normalement, c'est comme lui, il est artiste gospel, tu vois. Et je lui remercie toujours parce que c'est un risque que lui, il a pris parce que ça pouvait prendre être mal interprété. Pas mal interprété, exactement. Tu vois, mais il a accepté de faire parce que le message qu'on a envoyé, je pense que c'est aussi quelque chose qui va toucher des gens et va aussi évangéliser à une autre manière. Bon, ouais, c'est comme ça qu'il a accepté de faire. Je crois qu'il a dû étudier ton profil, savoir que tu es très chrétien, très spirituel. Je crois que ça a aussi contribué pour que la collaboration se fasse. Bien sûr. En tout cas, merci beaucoup. Merci aussi. Thank you very much. You come when you want. Ah, sure. Les amis, it's time now to... Bon, enfin, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission. C'est mieux. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse en prestation pour nous et pour vous téléspectateurs. Kossi. Thank you, Kossi.